Bonsoir à tous. Malheureusement, Metz Handball n'est pas qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Malgré une superbe remontée en fin de première période, l'équipe de Manu Mayonnaise s'est inclinée face à Vipers Christiansen. À mes côtés, Louise Burgard et Bruna De Paula. Merci beaucoup d'être là toutes les deux. Louise, ça a été compliqué tout au long de ce match. On y a cru en fin de première période. Il y avait une super défense. Malheureusement, en deuxième, Vipers a été plus fort. Oui, je suis très déçue. Pour gagner en demi-finale, en Final Four, tout le monde doit être au top. Et j'étais pas au top. Toute l'équipe n'était pas au top. On a fait beaucoup, mais pas assez. Et je dois juste dire un grand merci pour les supporters qui sont venus. Ça nous fait plaisir. Ouais, maintenant c'est très dur, mais on va jouer demain pour le bronze. Bruna, à titre personnel, tu as fait un très gros match, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Comment tu expliques, alors c'est à chaud, mais comment tu expliques que cette équipe de Vipers que vous aviez battue 2 fois sur ce Final Four, elle a fait la différence? C'est un peu difficile de parler maintenant. Mais c'est comme ça. Je pense que pour gagner une demi-finale, il faut jouer 100% les 60 minutes. Et on a pêché dans des moments importants. La gardienne de Vipers a fait un grand match. Mais je suis quand même fière de notre équipe. Je sais qu'il y a manqué de la tactique, mais on était là avec le cœur, on a tout donné. Et c'est pas fini. Demain, il y a encore la 3e place à jouer. Et je sais qu'on va tout donner. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas passé, mais c'est comme ça. Il ne faut surtout pas oublier votre très beau parcours durant cette Ligue de Champions. C'est la 2e fois que Metz Handball arrive au Final Four. Louise, pour terminer, et après je vous laisse partir, c'est vrai que malheureusement, sur ce match, il y a peut-être eu trop de déchets. Certaines joueuses, par exemple de Méline, de Grasse, peut-être que l'événement a pris le dessus sur le reste. Désolée, j'ai pas compris. Est-ce que l'événement, le Final Four, c'est quelque chose d'exceptionnel? C'est dur pour les joueuses peut-être d'être au top niveau à ce moment-là? Non, on a parlé beaucoup de l'expérience de Vipers. Ils ont joué beaucoup au Final Four et gagné des titres. Mais on a aussi des joueuses qui ont beaucoup d'expérience et c'est juste pas assez. Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur ce plateau. Et puis sachez que voilà, on n'oublie pas tout ce que vous avez fait toute cette saison. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis on espère évidemment une victoire demain. Merci Louise, merci Bruna. J'enchaîne. Nous sommes en direct. Donc c'est Mathieu Anquinet et Baptiste Deveau qui remplacent Bruna De Paula et Louise. Baptiste, c'est compliqué. Malheureusement, c'est la loi du sport, du très haut niveau. Je vais peut-être commencer par Mathieu parce que je voulais revenir sur ce fameux syndrome Rostov. C'est peut-être facile à dire, mais c'est vrai qu'encore une fois, l'adage jamais 203 quand on gagne en phase de poule et après au Final Four, c'est pas le cas. J'imagine Arnaud que tu n'as jamais été aussi triste d'avoir raison, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu nous en as parlé de ce syndrome Rostov, on l'a beaucoup évoqué ces dernières semaines. On espérait que Metz Handball ne le revive pas, il ne l'a pas vraiment revécu totalement puisque ce match est totalement différent de ce qui s'est passé avec Rostov il y a quelques années, mais en tout cas le résultat est le même avec Metz Handball qui termine malheureusement derrière et qui va devoir jouer un match de classement plutôt que d'aller jouer une finale. Mais ce syndrome Rostov, on espère que Metz Handball saura un jour s'en séparer. Baptiste, c'est vrai que Louise est très touchée, très émue par ce qui vient d'arriver. C'est vrai que je le rappelle, les cadres ont failli sur ce match. 1 sur 3 pour Grasse, 2 sur 6 pour Méline, 0 sur 5 pour Louise Burgard. Forcément, avec autant de faillites individuelles, c'est compliqué d'exister en demi-temps. En demi-temps, elles se sont reposées sur 2 joueuses, Orlan Canor et sur Bruna De Paula. On ne peut pas aller à un match de si haut niveau avec des équipes européennes d'un tel niveau, aller gagner avec 2 joueuses. On a vu la faillite des cadres, on a vu la faillite des gardiennes, même si faut noter quand même le très bon match de Méline Alter qui a quand même... Mélanie Alter. Mélanie Alter, c'est l'émotion. Mélanie Alter qui a quand même sauver un petit peu les meubles, mais voilà, on voit en face que l'expérience, les joueuses, les cadres ont fait leur match et ont permis à Vipers d'aller gagner ce match. Alors tu parles des gardiennes, Mélanie Alter, elle est à 7 sur 23 au niveau des arrêts, 6 sur 22 pour Ivana Kapitanovic. C'est vrai qu'en face,
La légende Catherine Lunde a fait très mal. Elle termine à 38% de réussite aux arrêts, 16 arrêts sur 42 tirs adverses. Pour une gardienne de plus de 40 ans, on voit en tout cas qu'elle est toujours là. Catherine Lunde, tu ne lui parles pas d'âge, je crois. Ce soir, elle a été incroyable. Elle avait vraiment fait le match qu'il fallait. Elle a porté son équipe, à la fois avec des arrêts formidables, mais aussi dans l'énergie, dans l'attitude. Elle a vraiment porté ses coéquipières. Là, aujourd'hui, joueuse du match sans aucun problème. Peut-être même joueuse de la journée si on prend les deux matchs, parce qu'elle a vraiment fait quelque chose de fort. Les Messines n'arrivaient pas à la franchir. Ça a été très compliqué. Quels que soient les schémas tactiques, que ce soit une pivot, que ce soit une ailière, ça ne passait pas à un moment donné. Et c'est là vraiment le tournant du match en deuxième mi-temps, quand elle arrête tout et que les Messines commencent un petit peu à baisser les bras face à elle. Alors c'est vrai que tu parles de Catherine Lunde, MVP de cette rencontre, mais il y a une joueuse aussi qui a surnagé, dont on parle peut-être pas beaucoup, c'est la Tchèque, Markéta Jerabkova, qui a marqué 12 tirs en 16 tentatives. Son meilleur score jusqu'à présent, c'était 8 buts à Moscou. Elle a sorti le grand match au meilleur moment, Mathieu. Oui, c'est ce qui peut se passer dans ce genre d'événement. Il y a des joueuses qu'on n'attend pas, qui ne sont pas parmi les grandes joueuses, les favorites, celles qu'on met sur les panneaux de présentation des équipes, mais qui arrivent et qui se transcendent et qui passent au-dessus de tout le reste et qui réussissent à faire un grand match. C'est peut-être aussi celles qui arrivent à passer sous le radar de l'attention des coachs. Les coachs ont fait beaucoup de vidéos avant ça, ont fait beaucoup de préparation et peut-être qu'elle n'était pas dans les priorités qu'on pouvait avoir sur le plan défensif. Elle a réussi à se filer au milieu de tout ça et à faire un très grand match. Une autre Baptiste qui était forcément dans les radars de Metz Handball, c'est Nora Mork qui a été encore une fois impressionnante. 7 buts sur 14 tentatives et contrairement à d'autres grandes joueuses, elle n'a pas failli contre Mélanie Alter, y compris au jet de 7 mètres. Et oui, quand une cadre de l'équipe prend ses responsabilités, porte l'équipe et marque les buts qu'il fait et pousse son équipe, et ben voilà, on voit la différence. On voit un Vipers qui a mené de plus 5, plus 6, qui a tout donné, qui a su contrecarrer les plans de Metz Handball et surtout faire mal à la défense messine qui a pris l'eau en première mi-temps et qui a repris l'eau en deuxième mi-temps. Mathieu, comment tu expliques que cette équipe messine réalise une belle remontée en fin de première période pour passer devant, 16-15, et en deuxième mi-temps au niveau de la défense, c'est pas du tout la même chose. On sent de l'agressivité et surtout cette équipe de Vipers a, semble-t-il, trouvé la clé face à la défense messine. Alors c'est sûr, cette fin de première mi-temps, elle est formidable pour Metz Handball. Il se passe exactement ce qu'on aurait pu espérer, c'est-à-dire Metz Handball rentre dans son match, tout se passe assez bien, les deux équipes sont collées. À un moment donné, il y a un temps faible, mais Metz Handball parvient à passer ce temps faible, à revenir avec un temps vraiment fort, à profiter des sanctions de 2 minutes qui sont infligées à leurs adversaires pour vraiment remonter. Et puis il y a l'attitude, des poings serrés, des bras levés sur tous les buts, le banc qui encourage. À ce moment-là, Metz Handball est vraiment en pleine possession de ses moyens et parvient à revenir, ce qu'on pensait presque impensable à un moment donné en fin de première mi-temps, revient et malheureusement ça se joue un petit peu plus tard dans la partie. Tu penses que l'entraîneur de cette équipe norvégienne a trouvé les bons mots à la mi-temps pour expliquer à son équipe que malgré cette remontée en première période, l'équipe de Vipers a largement les moyens pour trouver la clé face à la défense messine, ce qui semble être le cas? Bien sûr, cette équipe de Vipers, il ne fallait pas la sous-classer, il fallait vraiment l'estimer à sa juste valeur parce qu'il y a des joueuses qui sont très fortes et pour les remobiliser, il ne fallait pas grand-chose parce que elles ont ce collectif, elles ont ce savoir-faire, elles sont championnes en titre, elles ont déjà cette expérience, pas toutes, il y a certaines joueuses qui sont arrivées plus tard, mais le collectif globalement allait vraiment dans le bon sens et bien sûr, il a fallu faire des ajustements à la mi-temps, mais globalement, je remarque que Metz Handball a quand même posé des problèmes, il y a eu beaucoup de bras levés qui semblaient interminables avec de nombreuses passes. La défense de Metz Handball a fait le travail. Malheureusement, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Ça se joue parfois à 1, 2, 3 passes qui font que ça se joue à rien finalement et l'écart se creuse sur ces actions-là où en fin de possession, Vipers réussit à faire le nécessaire et à marquer le but. Tu voulais rajouter quelque chose, Baptiste? La défense messine n'a pas fait le travail totalement, je suis obligé de te contredire. En première mi-temps, quand elles prennent un plus 5, un plus 6, c'est pas normal que les Messines craquent comme ça. On les a vus toute la saison, être solides, pas prendre beaucoup de buts, prendre 15 buts en première mi-temps, c'est énorme. Mais même au score final, on rappelle, 33-27 pour Vipers. Manu Mayonade, lors de la conférence d'avant-match, le Média D avait dit si on prend plus de 30 buts, on n'existera pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et oui, mais la défense n'a pas fait son travail. On les a senties timides, elles avaient peur. Elles n'ont pas mis l'intensité qu'a mis Vipers. Et quand elles se sont réveillées en première mi-temps et qu'elles sont allées au combat, qu'elles ont poussé, qu'elles sont allées montrer qu'elles étaient présentes, et là, elles ont stoppé les attaques de Vipers. Elles ont pu marquer, enchaîner les buts. C'est parce qu'elles n'ont pas fait ça en deuxième mi-temps. Et c'est là qu'elles coulent en deuxième mi-temps. Mathieu, on a aussi senti beaucoup de fébrilité en début de match, ce qui a donc engendré que Metz a dû courir après le score. Metz Handball est revenu une première fois, mais pas une deuxième fois.
Oui, c'est compliqué d'aller chercher les ressources nécessaires. On est sur une fin de saison. Beaucoup de joueuses ont des blessures, des lésions, des choses. Elles jouent blessées, elles jouent sur une jambe parfois. On pense à Méline Nokandi qui s'est transcendée pour la finale de championnat et qui aujourd'hui jouait avec certainement le plus gros strap de la compétition malheureusement. Et voilà, il faut faire des choix. Elle avait fait le choix de tout donner sur la finale parce que c'était important pour elle. Aujourd'hui, elle jouait un petit peu plus diminuée. Il a fallu faire travailler un peu plus les rotations. C'était plus délicat. Et à ce moment-là, quand on prend des écarts et qu'il faut remonter, on va chercher dans les réserves et les réserves étaient peut-être un petit peu plus minces pour Metz Handball qui a beaucoup donné tout au long de cette saison et qui a eu beaucoup de matchs difficiles. Quelques mots quand même sur Bruna De Paula qui est venue, qui était effondrée. C'est vrai qu'elle, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Elle a sorti un très grand match. Elle a même permis à l'équipe de surnager à un petit moment donné. Oui, en première mi-temps, Metz Handball se repose sur elle pour rester collée à 3-4 buts de retard sur Vipers. Elle a tout donné, elle a apporté sa vistas, son envie de se transcender sur ce match. On sentait vraiment que la Ligue des Champions lui était très important, lui tenait à cœur. Et malheureusement, quand il y a des faillites à côté d'elle, ça fait encore plus mal. Et je pense qu'elle va avoir du mal à digérer cette élimination en demi-finale. Alors on est à chaud. Comment vous expliquez quand même cette défaite, cette élimination en demi-finale de Ligue des Champions, alors que tous les feux étaient au vert, les 2 victoires contre Vipers, un public de Metz Handball qui a répondu présent, au niveau du public, Metz Handball était devant, mais ça n'a pas suffi, Mathieu. Oui, alors si on veut parler du public, effectivement, on a souvent des discours contrastés vis-à-vis du public aux arènes où parfois c'est pas assez, ou parfois en déplacement où c'est très bien. Mais cette fois-ci, sur ce Final Four, tout le club a répondu présent. On a vu des bénévoles dans les tribunes, on a vu des supporters dans les tribunes, on a vu beaucoup de monde se faire le déplacement, se donner du mal, donner de la voix, lever les bras, frapper dans les mains. On a vu Thibaut Pigeon qui était en avant-match avec nous haranguer toute cette tribune pour vraiment créer cette marée jaune qu'on espérait. Elle a répondu présente au rendez-vous. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser avec Győr qui joue à domicile et qui a des centaines de supporters chauds bouillants, c'est une autre façon de faire, mais Metz Handball s'est très très bien positionné en tout cas dans la bataille des tribunes et on peut remercier le public d'avoir soutenu les Dragons jusque là. Moi je vais répondre rapidement à ta question, il y a 3 choses, c'est les cadres qui n'ont pas joué leur jeu, la peur, on les a sentis envahis par la peur, et 3, je pense qu'il y a eu un manque d'agressivité de la part des Messines. Mathieu, sur la question d'expliquer un petit peu cette défaite, cette élimination, toi, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit ? C'est difficile, il faudrait vraiment que je revoie le match parce qu'à chaud c'est très compliqué de trouver les raisons exactes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu parfois le sentiment que la défense tenait bon mais qu'elle n'arrivait pas à finir le travail, aller vraiment jusqu'aux dernières possessions. Peut-être qu'il y a eu des rotations qui n'ont pas bien fonctionné, parfois il y avait des éléments de joueuses avec des ballons perdus, peut-être qu'elles n'étaient pas vraiment totalement en osmose pour certaines d'entre elles. Et puis effectivement la pression de l'événement, mais cette pression elle touche toutes les équipes, elle touche toutes les joueuses et après chacune a sa faculté à la manager ou non. Certaines étaient déjà venues et on pensait qu'elles répondraient présentes, ça a été plus compliqué. D'autres découvraient et se sont vraiment transcendées, mais ça n'a pas suffi. Il faudra vraiment analyser tout ça à froid. Moi ce que je retiens c'est qu'il y a encore un match de classement demain où Metz Handball peut écrire un tout petit peu plus son histoire, même si ce n'est pas une finale. Ça pourrait être un classement en 3e place qui serait historique pour Metz Handball, une première, une marche supplémentaire que pourraient aller chercher les Dragons dans leur histoire. Un club ça se construit sur la durée et on espère que Metz Handball va réussir à effacer un petit peu cette défaite du jour pour rebondir demain. Est-ce que messieurs, Metz Handball s'est vu peut-être un peu trop beau à un moment donné avant de partir, parce que c'est vrai que cette équipe, elle a fait de très grandes choses, elle croyait vraiment à la victoire, mais peut-être que ce n'était pas suffisant. Oui, je pense que même nous, on s'est un peu emporté en disant voilà, elles sont là, c'est parti, elles sont prêtes pour ça, et malheureusement, peut-être qu'elles avaient peut-être joué un peu le match à l'avance. Elles avaient joué ce match, elles se sont dit allez, c'est possible, on va le faire, on est presque en finale, ça sera normalement face à Győr. Et malheureusement, peut-être elles ont manqué de lucidité pour ce match et voilà. Et quand on est mal préparé, on se loupe et on perd en demi-finale. Pour terminer, Mathieu, sur donc ce match d'Esbjerg, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Tu l'as vu à l'œuvre contre Győr. Cette équipe, elle a montré de belles choses. Je rappelle qu'il y avait 15 partout à la mi-temps. C'est pas n'importe qui sur cette rencontre pour la petite finale pour la 3e place.
Oui, on attendait une équipe d'Esbjerg diminuée avec des matchs importants qui ont été joués il y a très peu de temps, des conditions un petit peu difficiles et finalement elles ont très bien préparé leur match contre Győr. Elles sont très bien rentrées dedans puisqu'elles ont fait la première mi-temps devant et puis elles ont fini par se faire rattraper par l'ambiance, par le collectif hongrois et puis elles ont fini par s'incliner, mais c'est une belle équipe qui va vraiment se donner à fond elle aussi. Même malgré la déception, ça va être un match intéressant à observer. Qu'est-ce que tu attends demain? En tout cas, tu espères forcément, Baptiste, une 3e place. Moi, pour répondre à ta première question, je pense que ça va jouer sur le côté physique. Là où l'équipe qui va pêcher la première physiquement, eh ben, elles vont laisser couler le match et ça sera la victoire pour l'adversaire. Et moi, j'espère une 3e place pour Metz Handball pour continuer de grandir dans cette compétition, d'aller grappiller une place par une place et pourquoi pas dans les années qui viennent, aller chercher la victoire. Merci beaucoup messieurs, malgré la déception. Moselle TV sera là aux côtés de Metz Handball demain pour cette petite finale et comme l'a si bien dit Mathieu, pour continuer à écrire l'histoire tout doucement. À demain à partir de 14h30. À demain, au revoir. Be myself.